Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Camille. Bonjour village. Bonjour tous les villages de France. On est à la ville. On est à la ville, voilà, c'est vrai. J'ai migré. Il y a un truc à faire pour occuper la campagne, repeupler la campagne, que les gens puissent vivre à la campagne avec des loyers adaptés à la campagne, ça les soulagerait, mais qu'ils puissent avoir leur travail dans les villes. Est-ce que c'est intéressant de vivre en ville et de dépenser la moitié de son salaire, ou plus de la moitié de son salaire dans son loyer, et vivre en ville, ou vivre à la campagne, faire des kilomètres pour aller au boulot, mais payer moins de loyer? C'est tout ce truc-là qu'il faut voir. Il y a une réalité qui me frappe vraiment en province, à la campagne. Moi, je parle des choses que je connais. Donc, en Picardie, aux alentours de Marly-Gaumont, le Nouvion-Tirage, Boué, Étreux, tous ces coins-là, il y a énormément de maisons à vendre, énormément de maisons à louer, et qui personne n'achète. Des fois, tu te retrouves avec des gens, aussi bien nous que des potes, hein, ils sont là, voilà, on veut vendre la maison, 200 000 €, personne qui achète, quoi, parce qu'il n'y a pas de travail dans le coin, parce que les gens du coin n'ont pas ces sommes-là. Le constat est vraiment impressionnant de voir des maisons magnifiques qui ne partent pas, qui se délabrent, parce que c'est le désert, quoi. Alors que tout le monde s'entasse en ville et tout, dans les quartiers, des ghettos, les machins. Il y a un truc, une solution de réaménagement à faire avec la campagne. C'est mon point de vue. La médecine rurale et la médecine de ville ne sont pas les mêmes. Le médecin de campagne, c'est vraiment, quand il est bon, hein, c'est le médecin de la famille, c'est le médecin de famille, c'est un suivi sur du long terme, c'est des générations, il connaît les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Le vrai médecin de campagne, hein, les gens comme mon père, et il y en a encore beaucoup, hein, des médecins comme ça. Ce qu'on aime à la campagne, je pense, les gens, c'est avoir le même médecin pendant 20 ans. Voilà, t'es en confiance. C'est le médecin, il a soigné ton grand-père, il a soigné tes enfants. D'être en ville, tu changes de médecin comme ça, quoi. C'est une médecine avant tout de cœur, qui est beaucoup centrée sur l'aspect psychologique, proche des gens, la proximité, la sincérité dans le soin, que tu peux difficilement retrouver en ville. Moi, j'ai un super médecin aussi en ville, ici, mais tu sens quand même qu'on est dans une démarche d'usine. Tel patient, telle heure, tel nombre de temps. Mais c'est pas que le médecin n'est pas humain, c'est juste qu'il n'a pas le choix. Je crois pas trop au racisme. Ça existe sans exister. C'est-à-dire que il y a toujours une part de gens très racistes, mais que ce soit à la campagne ou en ville, c'est pareil. Faut pas confondre le racisme primaire et le vrai racisme, le fascisme. Il y a une différence entre quelqu'un qui va dire « Hey, noiro, bamboula », qui va rigoler parce qu'il a fait la blague dans ses copains, et un mec qui veut ta mort parce que tu appartiens à une ethnie, parce que tu es juif, parce que tu es noir, parce que tu es homosexuel ou parce que tu es arabe ou je sais pas. Si j'avais vécu en ville, tout aurait été différent, quoi. Même si quand j'étais plus jeune, quand j'en avais marre de subir le racisme primaire à l'école, tout ça, là, je disais à mon père « Ouais, j'en ai marre d'être ici, viens, on va à Bruxelles, on va vivre en Belgique, on va vivre à Paris, il faut qu'il y ait des noirs, ici ils connaissent pas les noirs, alors les gens m'emmerdent. » Mais au final, mon père il dit toujours « Oh, on t'a traité de noir, mais tu es noir, non ?» Et voilà, c'est tout, ça s'est arrêté là. Si on écoute les gens sont tous racistes à la campagne. Ils votent Front National. C'est des racistes, c'est des racistes. Comment on explique que mon père, il avait la plus grosse clientèle de Picardie? Il était noir pourtant, il est arrivé dans les années 70. C'est qu'à un moment, il y a un travail qui a été effectué par la personne. Si toi, tu renvoies la violence à d'autres gens, ils vont te renvoyer la violence aussi. C'est comme les mecs qui viennent t'agresser là. « Ouais, t'es Camini, toi !» Souvent, moi, je réponds « Ouais, c'est moi. » Rien que sur le ton de ma voix, le mec, il redescend tout de suite. Si moi-même, je me braquais une fois que je me sens un peu agressé à chaque fois, mais après, tout le monde monte un escalier, après, ça s'insulte, après, c'est la bagarre. Qu'est-ce que je parle bien, mais tout est marqué derrière le monsieur qui tient la caméra. Merci Camille, c'est super. Merci à vous. Merci beaucoup.